Bonjour à toi, mon nom c'est Daniel Lambert, j'ai plus de 20 ans d'expérience à titre de psychologue. Si t'es ici, c'est que t'aimes l'idée d'apprendre à stresser moins. Puis c'est une excellente idée de vouloir apprendre à stresser moins, voici pourquoi. Talent de dessinateur. Ça c'est toi. OK? Ça va jusque-là. Puis, toi comme moi, on a des situations qui nous arrivent, des événements qui nous arrivent dans notre vie. N'est-ce pas? Est-ce que tous ces événements-là sont positifs? Non? OK. Moi non plus. Fait que, on va en mettre des positifs, puis on va en mettre des négatifs. OK. Les négatifs. Est-ce que c'est toi qui es désiré? C'est toi qui as souhaité ça dans ta vie, des événements négatifs? Moi, non, hein? Bon. Moi non plus. Mais ils sont arrivés pareil, right? Puis ils vont continuer d'arriver. Mauvaise nouvelle. Des événements négatifs, il y en a plein. Puis il y en a plein en plus qu'on sait, qui sont prévisibles, on sait qu'ils vont arriver, puis ils sont inévitables. Un de ceux-là, on va tous vieillir. Est-ce qu'on a les outils pour apprendre à bien vieillir? Pour être correct avec ça, l'idée de vieillir. On va tous perdre des êtres chers dans nos vies. Statistiquement, on va perdre nos parents. Ils vont mourir avant nous. Est-ce qu'on a les outils pour passer à travers ça? On va tous vivre, si c'est pas déjà fait, une peine d'amour. On le sait. Prévisible, inévitable. On a tous échoué certains objectifs qui nous tenaient à cœur. OK? On va continuer de vivre des obstacles, des difficultés. Ça va pas toujours aller comme on le souhaiterait. Ni non plus à la vitesse qu'on souhaiterait. Ouais. Puis on dirait que pour toutes ces choses-là négatives, pour tous ces événements négatifs-là qui nous arrivent, on nous dit, écoute, arrange-toi, débrouille-toi, fais de ton mieux, puis on nous donne pas d'outils, on nous enseigne pas comment faire pour passer à travers de ça. Fait qu'on fait quoi? On subit la vie. Quand il y a des événements positifs qui nous arrivent, là, on est heureux. Ça nous fait plaisir. Mais, quand il y a des événements négatifs qui nous arrivent, si on n'a pas d'outils pour nous protéger, là, pour nous faire une petite protection de ça, on subit la vie. On n'est pas heureux. Est-ce que tu veux juste être heureux quand la vie est gentille avec toi? Ou tu veux apprendre à être heureux même quand la vie t'envoie des événements négatifs? Quand on apprend à être heureux, même quand la vie nous envoie des événements négatifs, là, on apprend à créer du possible. On n'est plus dépendant des événements qui nous arrivent. On n'est plus à leur merci. Non, on a des outils pour passer au travers de ça, pour créer du possible, même lorsque la vie nous envoie des événements négatifs. Bon. On en vit tout du stress. Écoute, selon Statistique Canada, en 2019, en moyenne, là, une personne sur 4 âgée de 18 à 64 ans affirme que la plupart de leurs journées sont assez ou extrêmement stressantes. Écoute, pas tout seul. Une personne sur 4, la plupart de mes journées sont assez ou extrêmement stressantes. Bon, la bonne nouvelle, c'est que tu as tout le monde a tout pour arriver à stresser moins, puis je vais te le prouver à l'instant. T'es-tu prêt? OK. Pense à une source de stress que tu vis présentement, puis concentre-toi sur ce que tu ressens. Qu'est-ce qui te fait ressentir cette source de stress-là? OK? Est-ce que c'est négatif ou c'est positif? Bien sûr, facile, c'est négatif. Puis c'est ça la bonne nouvelle. On a tous en nous un GPS bonheur qui nous dit à chaque seconde, si ce qu'on vit, c'est positif ou c'est négatif pour nous. Cool. Ton GPS bonheur, ça marche pareil comme ton GPS dans ton auto. Ton GPS bonheur, et c'est exactement t'es où présentement, qu'est-ce que tu vis présentement, puis ta destination, c'est le bonheur. Cool. L'épanouissement. Puis ça, c'est pas moi qui invente ça, que notre destination, c'est d'être heureux, puis c'est l'épanouissement. Mais non, t'as peut-être déjà entendu parler de la pyramide de Maslow. Au sommet de cette pyramide-là,
qui illustre les besoins fondamentaux des êtres humains, ben c'est la réalisation de soi qui est au pic de ça, en haut de ça. Puis les humanistes nous disent qu'on est naturellement propulsé vers ce haut de la pyramide-là, sauf si on se met des bâtons des roues. Okay. Le Dalai Lama lui-même affirme que le vrai but de la vie, c'est d'être heureux. Donc, c'est ça notre destination à tous. D'ailleurs, on a juste à y penser un peu, là. Tout ce que tu désires présentement, y compris stresser moins, c'est parce que tu penses que tu vas être mieux quand tu vas l'avoir que présentement. Donc, derrière tout ce que tu désires, se cache l'objectif d'être mieux, d'aller mieux, d'être plus heureux, heureuse. Et ce qui est merveilleux avec un GPS, comme avec ton GPS bonheur, c'est que quand tu suis pas les indications, ton GPS dans ton auto, il dit de tourner à gauche, toi tu tournes à droite, t'as fait une erreur, c'est pas de problème. Il va te dire comment retrouver ton chemin, puis si tu suis les indications, t'es assuré d'arriver à destination. Fait que si tu commences à suivre les indications de ton GPS bonheur, t'es assuré d'arriver à la destination qui est d'être plus heureux, heureuse au quotidien. Donc, ton GPS te dit clairement si ce que tu vis présentement, c'est bon pour toi ou pas. T'amène donc vers l'épanouissement, puis il est tellement précis qu'il te dit même si tu es dans le bon chemin ou pas, à partir de ce que tu penses. OK? Même à partir de ce que tu penses. Bon. Repense à ta source de stress. Je vais te dire différentes phrases, OK? Je veux que tu te concentres sur ton GPS, donc sur ce que les phrases que je vais te dire vont te faire sentir, pour sentir quelle phrase t'amène un soulagement, te ramène vers la voie de l'épanouissement, ou quelle phrase te fait sentir pas bien, donc t'éloigne de ton épanouissement. Si je te dis, écoute, t'as toujours été une personne anxieuse, ça changera pas. Positif? Tu sens ça positif, cette phrase-là? Ou négatif? Ça te fait-tu sentir bien ou pas? Ça te fait pas sentir bien. Est-ce que ça te fait sentir mieux, ça? J'ai toujours été une personne anxieuse parce que j'avais pas encore trouvé des solutions efficaces pour stresser moins. Ça, c'est un peu mieux, right? Puis tu le sens, tu le sais. C'est ça la bonne nouvelle. Tu as tout ce qu'il faut pour te diriger vers l'épanouissement. Il faut juste apprendre à mieux l'utiliser, OK? Et puis si je continue en te disant, j'aime l'idée que des solutions existent pour mieux gérer mon stress. C'est bon, ça? Ça s'en va vers l'épanouissement. Cool. J'aime l'idée de pouvoir apprendre à stresser moins. Cool, ça aussi. Tu le sens? Bon, fait que ton GPS marche. C'est important pour moi de développer mon habileté à stresser moins parce que j'ai hâte de me libérer de mon anxiété. Okay? J'ai hâte de m'affirmer plus. J'ai hâte de déployer mes ailes pleinement. J'ai hâte de profiter davantage de la vie. Cool, ça. Cool, c'est sûr, tu le sais, tu le sens. J'aime imaginer que je vais progresser de plus en plus vers cet objectif-là puis m'épanouir de plus en plus pleinement. OK? Bon. Et tu sais quoi? Même si ta situation de stress là, du début est encore là, tu sais, est encore là, on n'a pas trouvé de solution encore présentement pour t'enlever cette source de stress-là. Elle est encore là. Tu n'as pas trouvé de solution, mais tu te sens mieux à l'idée que tu vas en trouver une solution. Right? OK. Ton GPS bonheur te dit si ce que tu penses chaque seconde, seconde après seconde, t'aide ou pas. Plus tu vas écouter ton GPS, plus tu vas devenir capable d'être mieux, même devant les difficultés, les obstacles, le jugement des autres, les échecs. Cool ça? C'est comme ça qu'on apprend à ne plus subir la vie, mais plutôt à créer du possible. Par exemple, devant une perte d'emploi, si tu penses, j'en trouverai pas d'autres emplois comme ça, c'est le marché, je trouverai pas d'autres emplois comme ça. Ben, tu te places dans la position de subir la vie, right? Puis ton GPS, il va te le faire sentir. Il va te faire sentir quoi? Une émotion négative. Tu peux pas te dire, je retrouverai plus jamais un job de même, puis te sentir bien. Tu te sens mal. Fait que ton GPS te le dit, n'est-ce pas? Si tu écoutes ton GPS, il va te dire clairement si ce que tu penses présentement, ça t'éloigne de ton objectif ou pas. Alors, avec un peu d'entraînement, tu vas réussir à te reprendre, à adoucir tes perceptions. Par exemple, en te disant, ça se peut que je trouve un autre emploi. Peut-être même un meilleur emploi que celui-là.
Ça se peut. Tu pourrais aussi penser que c'est peut-être le temps idéal pour te réorienter dans quelque chose que tu aimes encore plus, qui te passionne plus que l'emploi que tu viens de perdre. Ça se peut, ça. Puis là, quand je te dis ça, regarde, ça te fait-tu sentir une émotion positive? Si oui. Un soulagement? Si oui. Ton GPS qui te dit, t'es en train de revenir dans le bon chemin. Cool. Puis, étant donné que personne ne peut vraiment prévoir ce que l'avenir nous réserve. Personne ne peut savoir si cette personne-là va trouver ou non un emploi rapidement. On ne sait pas, c'est dans le futur, right? Mais ce qu'on sait par contre, c'est que si tu penses que tu trouveras jamais d'autre emploi, jamais d'aussi bon emploi que celui que tu viens de perdre là, tu risques de chercher moins un nouvel emploi. Pourquoi? À quoi bon chercher si tu es convaincu que tu n'en trouveras pas? Tu vas faire moins d'actions. Okay? Puis si tu fais moins d'actions, tu as moins de chances, logiquement, de trouver un nouvel emploi. Puis tu as plus de chances d'accepter un emploi qui est pas tant satisfaisant parce que t'es chanceux si t'en trouves un. Fait que prends-le, même si c'est pas un emploi vraiment le fun pour toi. Tout ça parce que tu penses que t'en trouveras pas d'autres emplois. Mais si tu penses que ça se peut que t'en trouves un, puis que ça se peut que t'en trouves un meilleur que celui que tu viens de perdre, là, tu vas faire quoi? T'accepteras pas un emploi pire que celui que tu viens de perdre, parce que tu penses que c'est possible pour toi d'en trouver un, puis peut-être d'en trouver un mieux. Puis tu vas faire, évidemment, plus d'actions. Si tu fais plus d'actions, logiquement, tu as plus de chances de finir par avoir des bons résultats, de trouver un emploi. Cool, ça? Puis ça, ça fait quoi? Ça développe chez toi la croyance de plus en plus forte que tu es capable, que les choses vont s'arranger. Okay? Que tu ne subis pas la vie, mais que tu crées du possible. Dans le fond, c'est un raccourci pour être heureux. Tu es capable d'être heureux, même si présentement, tu viens de perdre ton emploi. Pourquoi attendre un meilleur emploi pour être heureux si tu pourrais être heureux maintenant? D'autant plus que être heureux maintenant, ça va t'aider à trouver un meilleur emploi. Ça va t'aider à être plus efficace en entrevue, par exemple. Tout se résume à 2 choix. Okay? Je t'invite à te connecter, là, encore une fois, à ton GPS qui est toujours là pour t'aider à juger c'est-tu bon ça pour moi, c'est-tu pas bon pour moi. Puis je veux que tu juges par toi-même quelle option te semble la meilleure. La première, prier pour que la vie elle soit gentille avec toi parce que c'est la seule façon pour toi d'être heureux. Quand la vie est bonne avec toi, là t'es heureux. Devant les obstacles, les difficultés, les jugements des autres, les échecs, là t'es malheureux, tu stresses. Ici, tu subis la vie. Ou non, ton deuxième choix, apprendre à écouter davantage ton GPS pour être de plus en plus heureux dans la poursuite de tes objectifs, même quand tu rencontres des obstacles, même quand tu rencontres les jugements des autres, même quand tu rencontres des échecs. Ici, tu vas créer du possible.